L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors du coup, comment ça va aujourd'hui? Euh, j'ai extrêmement mal au dos, du coup, je suis coincée. Voilà. D'accord. Donc, Donc ça va moyen. si ça va pas, c'est pas à cause de Galactique. Non, C'est rare. pour une fois. Alors du coup, que penses-tu de la question? Je suis contre. Ça, c'est clair. Mais comme plein d'autres choses. C'est-à-dire que je trouve un peu dommage la question qu'elle soit focus sur la circoncision, en fait. Voilà. Parce qu'il y a plein d'autres exemples, comme par exemple faire percer les oreilles d'un bébé. Pour moi, ça reste de la mutilation aussi. Donc si je résume, c'est un cas précis et particulier, mais qui pour toi fait partie d'une problématique beaucoup plus large qu'on devrait appréhender dans son ensemble. C'est bien ça? Oui, exactement, puisque pour moi, euh, les droits des enfants, même en France, ça reste quand même un sujet compliqué. C'est intéressant. C'est intéressant comme point de vue, mais on va creuser ça, si ça te va. Ça me va. Mais du coup, qu'est-ce que tu ferais comme distinction au niveau du droit des enfants, par exemple? Alors, j'ai pas compris ta question. Euh, Qu'est-ce que tu engloberais dans ce que devrait contenir le droit des enfants? Parce que si j'ai bien compris, c'est quelque chose de plus large comme problème. Et du coup, c'est pour mieux appréhender, pour que j'appréhende mieux comment s'appelle cet élargissement, qu'est-ce que tu intégrerais dedans? Je trouve qu'on a un peu trop euh, cet effet de dominant-dominé entre l'adulte et les enfants. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les adultes ont cette espèce de... je sais pas comment dire. J'ai perdu mon mot. Super. J'ai super mal au dos, je suis désolée. Euh, Prends ton temps, prends ton temps. euh, En fait, j'ai un peu l'impression que les adultes considèrent les enfants euh, comme des objets, en fait. Voilà, où l'adulte a tout pouvoir sur l'enfant. Voilà. Que ce soit en D'accord. termes d'éducation, de tout en fait. Je vais essayer de te poser une question qui me vient. Est-ce que du coup, ce serait pas un problème de comment ça s'appelle? Un problème de déviance de l'autorité parentale? Si, je pense, et puis je pense aussi que la problématique, c'est toutes les croyances qu'il y a autour de l'enfant aussi. D'accord. Si problème de croyance autour de l'enfance, est-ce que tu aurais moyen d'approfondir un petit peu ça, s'il te plaît? Hum, euh, Par exemple, quand on dit que une bonne claque, par exemple, remet les idées en place pour un enfant. Voilà. Hmm. Oui, donc notamment sur la façon dont devrait s'exercer l'autorité parentale. Mm, exactement. Ouais. D'accord. Et selon toi, c'est plus un problème. euh, je cherche comment formuler ma question. Euh, du coup, pour toi, ça devrait se passer comment? Sans violence, parce que pour moi, la violence appelle la violence. Moi,
je n'utilise pas de violence avec mes enfants et ça fonctionne bien. Enfin, et puis de toute façon, les neurosciences ont prouvé que de toute façon, la violence chez les enfants, ça a d'énormes conséquences par la suite, quoi. Quand tu entends violence, tu entends par là violence uniquement physique ou ça peut être violence verbale également? Violence verbale également, Hmm. humiliation, ça peut être des insultes aussi. Ça, je l'ai déjà entendu. Ouais. Hum, mais du coup, où se situerait, selon toi, le juste milieu entre le refus de la violence et le maintien d'une autorité parentale? Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Selon toi, où se situerait le juste milieu entre le refus d'une violence, à la fois physique et verbale, et l'exercice d'une autorité parentale? Ah bah, il y a énormément de choses à mettre en place au quotidien avec les enfants euh, et sans passer par la violence tout en ayant une autorité. Voilà, parce qu'il y a des règles, dans une maison il y a des règles, il faut respecter les règles, ça c'est indéniable, mais il n'y a pas besoin de violence, qu'elle soit verbale ou physique. D'accord. Mais, d'accord. Donc selon toi, en fait, on peut totalement exercer son autorité parentale sans violence, c'est ça? Oui, tout à fait. À quel pourcentage, enfin sur une échelle de 0 à 100, à combien estimes-tu ta certitude? Je dirais que je suis quasiment à 100, moi. T'es quasiment à 100. Donc t'es quand même bien convaincu de, euh, de ces propos, quoi. Oui. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis, si c'était le cas? Alors là, tout de suite, je pense que rien ne pourrait me faire changer d'avis. Genre vraiment. D'accord. Ouais, en l'état actuel des choses, rien pourrait me faire changer d'avis. D'accord. Je réfléchis à d'autres questions, hein. Oui, oui, pas de souci. Mais pour revenir un petit peu plus sur l'exemple utilisé pour le live, pour toi, ça fait partie de violence de l'autorité parentale, si je comprends bien. Oui. Ah oui, 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 complètement. Complètement. Pour moi, s'il n'y a pas de raison médicale à faire ça, on ne doit pas le faire. D'accord. Et la tradition n'est en rien un prétexte selon toi, du coup. Ah non, 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 non. Enfin, comme beaucoup de choses d'ailleurs, hein, concernant les enfants aussi, quoi, hein. Après voilà, là l'exemple c'est la circoncision, mais je peux prendre aussi un autre exemple, ben, laisser un bébé pleurer pour qu'il apprenne à s'endormir tout seul par exemple. Ben, ça c'est une croyance qui a la vie dure et je suis absolument pas d'accord avec ça. Voilà. Donc pour faire un petit parallèle, voilà. Et pourtant c'est une espèce c'est culturel un peu chez nous. Voilà. Et ben non, ça passe pas non plus quoi. Et selon toi, est-ce que les parents devraient beaucoup plus... Alors, il me vient une question là, pour le coup. Euh, je vais faire en sorte qu'elle soit pas trop orientée. Mais selon toi, est-ce que les parents devraient se renseigner ou se documenter un petit peu plus sur les travaux récents, notamment en sciences? Oui, oui. Surtout que maintenant avec internet on a quand même accès à pas mal de choses. Et je pense que oui, oui, les parents devraient se renseigner sur toutes les avancées là-dessus. Ça, c'est clair. D'accord.
Ben, euh, on en est où au niveau du chrono? Il reste un peu plus de 5 minutes, mais effectivement, je trouve que ça va faire un peu le tour de la question. Sinon, il reste 5 minutes 40. D'accord. Est-ce que tu aurais d'autres choses à développer autour de ça? Oui, plein de choses, mais 5 minutes, ça sera pas suffisant. D'accord. Pourtant, d'habitude, c'est moi le bavard, hein. Oui, c'est vrai. Non, non, mais là, c'est vrai que sur ce sujet-là, ouais, il y a plein de choses qui me mettent en colère, en fait, par rapport D'accord. aux enfants. Voilà. Et si tu devais choisir une question que tu aurais souhaité que je te pose, laquelle ça serait? Alors là, j'en Chou blanc, comme dirait serais... OSS 117? Ouais, ouais, complètement. Bon, bah, je crois que nous avons fait le tour de la question. Est-ce que mes camarades ont une question à emporter? Bah, en fait, moi, ce que j'ai bien compris chez Atalante, c'est vraiment cette notion de protection. Je parlerai pas de douceur, mais de non-violence, d'éducation. Euh, Est-ce que cette volonté de vouloir étendre cette éducation positive et bien traitante et bienveillante au reste de la planète est pas un peu ambitieux, sachant que le reste de la planète, ils n'en ont jamais eu ni l'envie ni le temps de se pencher dessus. Si, j'en ai bien peur, mais je commence déjà autour de moi. Après, le reste, on verra. Ok, merci. Galactique, Mel. J'aurais peut-être bien une question. Alors après, j'ai cru qu'à un moment, alors j'ai pas été ultra attentif, désolé, j'étais un peu dérangé, mais j'ai cru à un moment que vous alliez y venir, et en parlant de science ou de choses comme ça. Mais factuellement, enfin, comment tu discrimines en fait ce qui est vraiment dans l'intérêt de l'enfant? Et donc, je sais qu'à un moment vous avez parlé de lecture scientifique. Est-ce qu'il n'y a que ça qui peut discriminer ce qui est dans l'intérêt de l'enfant de ce qui ne l'est pas forcément? On- Non, parce qu'il y a aussi ce que j'observe en tant que mère, en fait. Ce que tu observes. Et si quelqu'un te dit, ben moi j'observe que, je sais pas, donner une petite tape à mon enfant le calme et lui fait du bien et lui apprend les choses. C'est une, est-ce que c'est quelque chose qui est recevable en fait, cette expérience personnelle? Non. Enfin, pour moi, clairement, non. Non, non. D'accord. Mm. Mais tu prends quand même ce que tu observes. Oui. Oui, parce que, disons que moi, j'ai connu les deux. En fait, j'ai connu le moment où j'avais une éducation traditionnelle. Mhm. Et après, bah, j'ai évolué vers une éducation euh, plus à l'écoute, plus patiente, etc., à me renseigner énormément sur les neurosciences, etc. Et je vois bien la différence, en fait. Voilà. D'accord. Mais là, finalement, ton observation, en fait, ne fait que qu'elle est dans le sens des études scientifiques, si je comprends bien. Et moi, ma question, c'était, est-ce qu'il n'y a que ça, en fait, qui peut permettre de discriminer ce qui est dans l'intérêt de l'enfant ou pas? Parce que la science, par exemple, se penche sur tout. Ben, je pense que c'est un bon moyen de savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, en fait. Ouais, je comprends tout à fait. Mais ma question, en fait, est-ce que, voilà, la science, par exemple, se penche pas sur certains domaines, ou ne s'est pas encore penchée? Parce que voilà, il y a des domaines que bah, finalement on découvre. Et là, comment faire en fait pour discriminer ce qui est bien ou pas bien? C'est-à-dire que t'as pas les données scientifiques. Comment tu ferais dans un cas comme ça? Je sais pas, hypothétique. Tu devrais pouvoir peut-être te trouver des exemples si tu as besoin, mais voilà. Admettons que la science sur un domaine là n'a pas la réponse.
Alors là, j'en sais rien du tout. Là, comme ça, de but en blanc, je sais pas. Faudrait peut-être que je réfléchisse à la question, du coup. Ok, ouais, c'est une très bonne réponse à ne pas savoir et voilà, justement de réfléchir après, c'est pas mal. Et du coup, j'espère, pour le coup, je pense que tu pourras me donner la réponse. Et souvent, moi, quand t'es à ça, j'ai malheureusement pas les réponses, ça m'intéresse beaucoup. Là, je sais que on pourra en discuter, donc c'est cool. Ouais, Merci. tout à fait. De rien. Bon, et comme épistémique a à peu près piqué ma question, j'ai pas de questions à emporter. Ok. D'accord. Ben, déjà, merci de t'être prêté à l'exercice. Et puis, surtout, la question la plus importante de l'entretien, comment tu t'es senti? Très bien, super, franchement, c'était top. T'as le droit de m'insulter, hein? Non, pourquoi non? Non. D'accord. Bah, du coup, encore merci de t'être prêté à l'entretien. Puis, bah, tout de suite dans le chat, du coup. Ben, merci à vous, et puis je reste en bas et je modère. Hmm. Bah, merci pour le boulot que tu fais à Talente. Merci beaucoup. Allez, des bisous, Allez, bye. ouais. Si, Et on va juste un accueillir. petit truc. Un Oui. petit truc vite Oui. fait. Atalante, si tu veux me faire plaisir, insulte Galactique des commentaires. Merci beaucoup. N'importe quoi. Alors, Allez, des bisous. des bisous à tout à l'heure.